Bonjour à tous, merci d'être là, merci de prendre part à ces enseignements, car il est écrit, nous serons tous enseignés de Dieu. Tous nous connaîtrons l'Éternel du plus petit au plus grand. Merci de me recevoir chez vous, merci parce que vous m'avez toujours reçu avec joie, et cela réjouit aussi mon cœur. Et ce matin, l'Éternel veut nous enseigner, car n'oublions pas qu'il est écrit, nous serons tous enseignés de Dieu, et tous nous connaîtrons l'Éternel du plus petit au plus grand. Et l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur un message et il veut que je puisse le partager avec un plus grand nombre de personnes. Mon thème d'aujourd'hui, nous parlerons du livre de la loi, autrement appelé la Bible. Dans l'ancien temps, on l'appelait le livre de la loi. Mais aujourd'hui, nous l'appelons la Bible. Nous parlerons aujourd'hui de la Bible, qui est le livre de la loi. Nous lirons notre texte de base dans Josée chapitre 23, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Je m'en vais lire. La Bible dit dans Josée chapitre 23, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11, « Le Seigneur donne la paix pendant longtemps au peuple d'Israël, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josée est devenu très vieux, alors il réunit tous les Israélites, et il leur dit, « Je suis très vieux, vous avez pu voir tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait contre le peuple de ces régions à cause de vous. Il a combattu lui-même pour vous. Vous voyez maintenant, j'ai partagé entre vos tribus en tirant au sort les territoires de peuples que j'ai déjà vaincus. Je vous ai donné aussi les régions de peuples qui restent encore à conquérir depuis le fleuve Jourdain à l'est, jusqu'à la mer Méditerranéenne à l'ouest. Le Seigneur votre Dieu le repoussera lui-même loin de vous. Il le chassera devant vous, alors vous pourrez prendre possession de leur pays, comme il a promis. » Au verset 6, la Bible dit, « Soyez donc très forts et efforcez-vous d'agir selon tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Ne vous en éloignez jamais. Ne vous mélangez pas aux populations qui restent encore au milieu de vous. Ne priez pas leur Dieu. Quand vous faites des serments, n'utilisez pas le nom de leur Dieu. Ne vous mettez pas à genoux devant eux pour les adorer. Mais attachez-vous seulement au Seigneur votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Le Seigneur a chassé devant vous des peuples importants et puissants. Et jusqu'à maintenant, personne n'a pu vous résister. Un seul parmi vous peut faire fuir 1000 ennemis. En effet, le Seigneur combat pour vous comme il vous l'a promis. Faites donc attention à vous-même, aimez le Seigneur votre Dieu. » Aimez le Seigneur votre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, un texte merveilleux, un texte où nous voyons le dernière recommandation de Josée aux Israélites. C'est parmi les dernières paroles de Josée. Dans ce texte, la Bible nous révèle que Josée était devenu très vieux. Josée, sans sa mort,
José est avancé en âge. Alors José va décider de communiquer un héritage au peuple. José va décider de révéler le secret de sa marche avec Dieu. José va décider de révéler le secret de sa victoire. Mais avant de révéler le secret de sa victoire, vous allez remarquer que José va d'abord rappeler au peuple comment Dieu les a donné la victoire face à l'ennemi. Vous allez voir que José va dire au peuple, l'Éternel lui-même a combattu pour nous. Il a repoussé des peuples puissants, des peuples qui nous attaquaient. L'Éternel les a repoussés loin de nous. Mais au verset 6, José va dire au peuple, il va révéler le secret de sa marche avec Dieu. Il dit au peuple, soyez donc très forts et efforcez-vous d'agir selon ce qui est écrit dans les livres de la loi de Moïse. Autrement dit, José voulait dire au peuple, appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans la Bible. Faites-vous violence de respecter ce qui est écrit dans les livres de la loi. Ne vous détournez jamais de ce livre, ni à gauche, ni à droite. José révèle le secret de sa victoire. Mais c'était qui José? Comment José a commencé sa marche avec Dieu? Parce que nous voyons, dans sa vieillesse, il décide de communiquer un héritage. C'est-à-dire que José avait reçu un héritage venant de Dieu. Alors, c'était qui José? Lorsque nous parlons de José, nous devons aussi parler de Moïse. Parce que en réalité, José était le successeur de Moïse. José était celui qui devait remplacer Moïse. Moïse était le père spirituel de José. Moïse était celui qui avait encadré José. José était l'adjoint de Moïse. Et peuple de Dieu, vous allez remarquer que José avait reçu le même héritage lorsqu'il a commencé sa marche avec Dieu. Lorsqu'il a remplacé Moïse, Moïse avait dit à José que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Et Dieu avait reconfirmé cela en disant à José, dans tout ce que tu entreprendras, que le livre de la loi, que les enseignements du livre de la loi soient toujours près de toi. Si José devait communiquer un héritage, c'est-à-dire que lui aussi, il avait reçu cet héritage. Voilà pourquoi il va décider de communiquer cet héritage au peuple. Lorsqu'il est devenu très vieux.
Mais lorsque nous revenons en arrière, dans l'histoire de Moïse, vous allez remarquer que Moïse était celui qui avait libéré les Israélites de l'esclavage. Alors, à un certain temps, lorsque nous lisons dans Exode chapitre 33, à partir de verset 12, vous allez remarquer que Moïse va décider de parler à Dieu. Moïse dit au Seigneur, « Écoute Seigneur, tu m'as commandé de conduire ce peuple, mais tu ne m'as pas fait connaître celui que tu vas envoyer pour m'aider. Pourtant, c'est toi qui m'as dit, je te connais par ton nom, et aussi je te montrerai ma bonté. Et maintenant, puisque tu es bon pour moi, fais-moi connaître ce que tu veux. Ainsi je te connaîtrai vraiment, et je profiterai pleinement de ta bonté. N'oublie pas que ce peuple, c'est ton peuple. » Le Seigneur répond à José, « Je viendrai moi-même vous conduire. Tu n'as pas de souci à te faire. » Alors lorsque Moïse libère les Israélites de l'Égypte, Moïse commence à s'inquiéter. Moïse va poser la question à Dieu. « Seigneur, est-ce que tu enverras quelqu'un d'autre pour nous aider ?» Et Dieu va dire à Moïse, « Ne t'inquiète pas, car moi-même, je viendrai pour vous conduire. » Et c'est pendant ce moment-là que Dieu va décider d'établir une alliance avec son peuple. Mais cette alliance sera fondée par des lois, des règles et des commandements que le peuple devait absolument respecter. Dieu devait mettre une ligne de conduite devant son peuple. Alors Dieu va décider de donner à Moïse le 10 commandements, les écrits de l'alliance. Le Seigneur va dire à Moïse, « Taille 2 tablettes de pierre et prépare-toi pour demain matin. Tu monteras très tôt sur la montagne Sinaï. Personne ne doit monter avec toi. Tu monteras seul. » Alors Moïse va tailler 2 nouvelles tablettes de pierre, parce qu'à cette époque, on écrivait dans des tablettes de pierre. Moïse va tailler 2 tablettes de pierre. Il va se lever tôt le matin et il va monter à la montagne de Sinaï, comme le Seigneur l'avait commandé de faire. Alors lorsque Moïse monte sur la montagne, alors l'Éternel va descendre dans la nuage de la fumée et Dieu va se tenir devant Moïse. Alors c'est en ce moment-là que Dieu va commencer à écrire sur les tablettes de pierre le 10 commandements. Dieu va commencer à écrire le livre de la loi. Et dans ce livre de la loi, il y avait des règles, des lois et des commandements que le peuple devait respecter. Comme pour dire, dans chaque accomplissement de promesse, il y a toujours des règles à respecter. Dans chaque accomplissement de promesse, Israël avait reçu de l'Éternel les promesses. Il devait quitter l'Égypte pour
entrer dans la terre promise. Mais avant de voir l'accomplissement de promesses, le peuple devait respecter ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Frères et sœurs, peuple de Dieu, une promesse peut devenir un accomplissement lorsque nous respectons les lois et les règles que l'Éternel nous donne. Les règles et les lois, c'est comme des moyens qui nous permettent d'arriver à un résultat. Au mont Sinaï, l'Éternel va rester avec Moïse pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible nous révèle que Moïse est resté 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Et Dieu écrivait les paroles de l'alliance. Et après cela, Moïse redescend de la montagne et il tient entre ses mains les tablettes de l'alliance. Il tient entre ses mains les livres de la loi. Et Moïse va descendre de la montagne. Et vous allez voir lorsque vous lisez dans Deutéronome chapitre 6, lorsque Moïse est descendu, il va dire aux Israélites, « Voici le commandement, les lois et les règles que le Seigneur votre Dieu m'a ordonné de vous enseigner. Il veut que vous leur obéissiez dans le pays que vous allez bientôt posséder. Ainsi, tout le jour de votre vie, vous respecterez le Seigneur votre Dieu. » Moïse dit aux Israélites, « Voici, aujourd'hui l'Éternel nous a donné le livre de la loi. Et dans ce livre de la loi, il y a des lois, il y a des règles que le Seigneur, votre Dieu, m'a ordonné de vous enseigner. Il veut que vous leur obéissiez. Il veut que vous marchiez conformément selon ce qui est écrit. Alors, Moïse va continuer en disant au peuple, « Les choses cachées appartiennent au Seigneur notre Dieu, mais les choses qu'il nous a fait connaître nous appartiennent, pas seulement à nous, mais aussi pour des générations à venir. Ainsi, nous pourrons obéir à tous les commandements de la loi de Moïse. » Autrement, Moïse voulait dire, les choses cachées appartiennent à l'Éternel, mais les choses que Dieu nous a révélées nous appartiennent. Qu'est-ce que l'Éternel avait révélé à son peuple? Le livre de la loi. L'Éternel avait révélé à son peuple le livre de la loi. Il avait révélé cela à Moïse. Et Moïse, à son tour, a révélé cela aux Israélites. Voilà pourquoi Moïse va dire aux Israélites, « Les choses que Dieu nous a fait connaître nous appartiennent. » La parole du Seigneur est tout près des humains. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que Dieu nous a révélées. Le livre de la loi est proche des humains. Moïse dit au peuple, « Les commandements que je vous donne aujourd'hui ne sont pas trop difficiles pour vous. Et vous pouvez les atteindre, vous pouvez les respecter.
Dieu nous a fait connaître les règles à respecter. Le livre de la loi est tout près de nous. Elle est dans notre bouche et dans nos cœurs. Ainsi, nous pouvons obéir à cela. Nous pouvons obéir à ce qui est écrit dans les livres de la loi. Frères et sœurs, peuple de Dieu, nous devons marcher selon ce qui est écrit. Moïse avait dit aux Israélites, « Aujourd'hui, je mets devant vous la vie et le bonheur, le malheur et la mort. Je vous préviens aujourd'hui, je prends le ciel et la terre comme témoins. Je mets devant vous la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. » Mais Moïse va dire au peuple, « Choisissez donc la vie pour que vous viviez. » Mais comment choisir la vie? Comment choisir la bénédiction? C'est écouter le Seigneur. C'est respecter ses lois. C'est marcher selon ce qui est écrit. Aimez le Seigneur votre Dieu en écoutant ce qu'il dit et en vous attachant à lui. Ainsi vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Moïse va dire au peuple, « Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Quant à vous de choisir. Si vous choisissez la vie qui est la bénédiction, vous devez absolument marcher conformément à ce que l'Éternel nous a ordonné d'obéir. » Moïse avait suffisamment averti le peuple. Moïse avait suffisamment averti les Israélites. Et nous allons remarquer que dans Deutéronome chapitre 30, au verset 31, Moïse est arrivé proche de sa fin. Moïse devait mourir. Mais avant cela, Moïse désigne Josué pour le remplacer. Moïse va choisir Josué pour le remplacer. Mais selon la volonté de Dieu. Parce qu'en réalité, l'être humain prend des décisions, mais c'est l'Éternel qui approuve cela. Moïse devait choisir son remplaçant, mais c'est l'Éternel qui devait approuver. Alors comme Josué était l'adjoint de Moïse, Moïse va décider de désigner Josué pour le remplacer. Écoutez ce que Moïse va dire. Deutéronome chapitre 30 à partir du verset 31. Moïse dit encore à tous les Israélites, « Maintenant j'ai 120 ans, je ne peux plus être votre chef. Le Seigneur m'a dit que je passerai pas le fleuve Jourdain. Le Seigneur votre Dieu, lui-même qui marchera devant vous. Il détruira le peuple que vous rencontrerez, et vous pourrez prendre leur pays. Et c'est Josué qui sera votre chef.
comme le Seigneur l'a dit. C'est José qui sera votre chef, comme le Seigneur l'a dit. Moïse va décider d'informer aux Israélites que José est celui qui va leur conduire jusqu'à la terre promise. Mais pour cela, il devait traverser le fleuve Jourdain. Et Moïse va dire, je ne traverserai pas le fleuve Jourdain avec vous. Je suis très vieux, je suis avancé en âge, j'ai 120 ans, je me sens faible. L'Éternel m'a dit, je ne traverserai pas le fleuve Jourdain. Mais José viendra, lui, il vous conduira. C'est dans la volonté de Dieu. Alors, peuple de Dieu, frères et sœurs, dans Josée chapitre 1, José remplace Moïse. Dieu va s'adresser à José. José est très jeune à cette époque. Moïse vient de mourir. Dieu va dire à José, mon serviteur est mort maintenant. C'est à toi de traverser le fleuve Jourdain avec tout le peuple d'Israël pour entrer dans le pays que je vous donne. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez le pied. Pendant toute ta vie, Dieu va dire à José, pendant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux. Oui, c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Sois fort et très courageux, et force-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi. Alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Rédis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon tu mèneras tes projets avec succès, et ils réussiront. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Dieu va dire à José, sois fort et courageux, efforce-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi, alors tu réussiras. Ne t'éloigne jamais de cette loi, alors tu réussiras. Nous voyons dans ce texte l'Éternel faire une promesse à José. Dieu dit à José, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais pour que cette promesse puisse se réaliser, José devait connaître les livres de la loi. José devait marcher avec la parole de Dieu. Dieu va dire à José, efforce-toi d'obéir à ce qui est écrit
dans la Bible. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Que cela ne se loigne pas de ta bouche, mais redis-les dans ton cœur, jour et nuit. Efforce-toi d'agir fidèlement, selon ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et tu réussiras. Alors nous comprenons que la réussite de la mission de José dépendait du livre de la loi. La réussite de la mission de José dépendait de sa connaissance de la parole de Dieu. José devait répéter les enseignements de la Bible dans son cœur. Il devait s'efforcer, il devait se faire violence de marcher selon ce qui est écrit dans les livres de la loi. Et Dieu lui dit, ne te détourne jamais de ces livres afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Mais qu'est-ce que José devait entreprendre? C'était quoi le projet de José? José devait emmener le peuple. José devait faire traverser le peuple vers la terre promise par Dieu. Oui. Mais pour cela, José devait apporter avec lui le livre de la loi pour traverser le fleuve Jourdain. Et il devait emmener le livre de la loi, emmener la Bible avec eux. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez dans Deutéronome chapitre 31 au verset 24, la Bible dit, pendant le règne de Moïse, Moïse va dire aux Lévites, prenez le livre de la loi qui est la Bible et mettez-les à côté de l'arche de l'alliance. Car le livre de la loi sera là comme votre témoin. Que cela veut dire? Par là, nous comprenons que la Bible est un bouclier. La Bible nous protège. La Bible nous donne la victoire. La Bible devait être placée à côté de l'arche de l'alliance. Comme pour dire, l'arche de l'alliance représentait la présence de Dieu. L'arche de l'alliance était le symbole de la présence de Dieu. Et on devait prendre la Bible et le placer à côté de l'arche de l'alliance. Comme pour dire, pour entrer dans la présence de Dieu, on n'entre pas les mains vides. Il faut apporter la Bible. La Bible est notre bouclier. La Bible nous protège. Le livre de la loi devait sécuriser le peuple de Dieu. Frères et sœurs, peuple de Dieu, le livre de la loi, la Bible, elle est vivante. Lisons Hébreux chapitre 4 à partir du verset 12. Hébreux chapitre 4 à partir du verset 12. La Bible dit, la parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe de deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur. La parole de Dieu est vivante. Elle est remplie de force et de puissance. Elle pénètre au plus profond de nos cœurs. Et la parole de Dieu sépare l'âme et l'esprit. Pour que les Israélites entrent dans la terre promise, ils devaient marcher en observant à tout ce qui est écrit dans les livres de la loi.
Comme pour dire, le peuple devait avoir la connaissance de la Bible. Vous allez remarquer, même le Seigneur Jésus-Christ avait fait fuir le diable à cause de la connaissance qu'il avait des Écritures. Lorsque vous lisez dans Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Nous allons lire Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. La Bible nous révèle que l'esprit du mal tente Jésus-Christ dans le désert. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Alors l'Esprit de Dieu conduit Jésus-Christ dans le désert, pour que l'esprit du mal le tente. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter, et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre, changez-vous en pain. » Jésus lui répond, « Dans le livre saint, on lit, « Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Alors l'esprit du mal emmène Jésus à Jérusalem. Il le place au sommet du temple et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, dans le livre saint, on lit, « Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. » Jésus lui répond, « Dans le livre saint, on lit aussi, « Tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. » L'esprit du mal emmène encore Jésus-Christ sur une montagne hautement élevée et lui montre tout le royaume du monde avec leurs richesses. Et il lui dit, « Mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer, et je veux te donner tout cela. » Et Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan. En effet, dans le livre saint, on lit, « C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu dois adorer, et c'est lui seul que tu dois servir. » Alors l'esprit du mal s'enfuit. Le diable va tenter Jésus-Christ sur ce qui est écrit dans les livres de la loi. Comme pour dire, le diable va essayer de tester si le Seigneur Jésus-Christ a la connaissance de ce qui est écrit. Mais vous allez remarquer que dans ce terrain-là, le diable avait fui. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ était suffisamment rempli du Saint-Esprit. Il connaissait ce qui est écrit. Voilà pourquoi, dans Ésaïe 61, avant de commencer sa mission sur terre, il entre dans un lieu de prière, dans une synagogue. On lui présente le livre de la loi. On lui présente la Bible. Et le Seigneur Jésus-Christ va ouvrir la Bible. Et il va se mettre à lire. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Le Seigneur Jésus-Christ va ouvrir le livre de la loi. Et il va dire, « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a oint. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés, vous êtes libres. Et à ceux qui sont en prison,
vous allez revoir la lumière du jour. Il m'a envoyé pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est le jour où notre Dieu se vengera de ses ennemis. Il m'a envoyé pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Frères et sœurs, Jésus-Christ, pour commencer sa mission, il a commencé avec la lecture de la Bible. Jésus-Christ est notre modèle. S'il a commencé avec le livre de la loi, nous aussi, commençons avec la Bible. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus-Christ est la parole vivante. Efforçons-nous, frères et sœurs, peuple de Dieu. Efforçons-nous à méditer jour et nuit la parole de Dieu. Efforçons-nous d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, afin que nous soyons agréables devant Dieu. Car le livre de la loi, c'est notre identité. La Bible, c'est notre identité. On reconnaît un chrétien par la connaissance qu'il a de la parole de Dieu. La Bible nous permet d'entrer en contact avec Dieu. C'est un signe de notre attachement à Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est un signe de notre amour envers Dieu. À travers la lecture de la Bible, c'est là que nous allons mieux connaître Dieu. Nous allons mieux connaître sa volonté. Mais lorsque nous lisons le livre de la loi, demandons toujours l'aide du Saint-Esprit. Demandons toujours l'aide du Saint-Esprit. C'est lui qui nous éclaire. C'est lui qui nous donne plus de révélations. C'est lui qui permet que la révélation devienne plus claire. Car c'est l'Esprit qui enseigne. La parole sans l'Esprit ne produit aucun résultat. Mais lorsque la parole est accompagnée de l'Esprit, elle produit toujours des résultats. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 1, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il fallait que l'Esprit puisse s'accorder avec la parole pour créer un miracle, pour appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons les Écritures, demandons toujours l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'aime ce qui est écrit dans Psaume 107, à partir du verset 20. La Bible dit, « Dieu envoya sa parole pour le guérir, et la parole les a arrachés de la tombe. » Dieu envoya sa parole pour le guérir. Il envoya sa parole pour le guérir. Et à cette époque, pourquoi Dieu avait envoyé sa parole pour le guérir? C'est parce que, en réalité, frères et sœurs, le peuple s'était révolté contre la parole de Dieu. Le peuple n'agissait plus selon les écritures du livre de la loi. Le peuple à cette époque s'était détourné et Dieu les a frappés. Mais la Bible nous révèle que Dieu envoya sa parole pour les guérir, comme pour dire, ils avaient négligé la Bible. Mais c'est la même Bible qui les a apporté la guérison dans leur détresse. Ils ont négligé les livres de la loi. Mais Dieu a envoyé sa parole pour les guérir. Ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole.
Frères et sœurs, peuple de Dieu, si nous vivons par l'Esprit, alors laissons-nous conduire par le Saint-Esprit, afin que la Bible puisse demeurer dans nos cœurs. Car la parole de Dieu est vivante. Elle est remplie de puissance et de force, plus que même un épée à double tranchant. Car la parole de Dieu a le pouvoir de pénétrer au plus profond de nous, jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit ceci dans Deutéronome chapitre 27, à partir du verset 26. « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne le met point en pratique. Maudit soit l'homme qui ne respecte pas la parole de Dieu et qui ne le met point en pratique. » Voilà pourquoi Josué avait réuni tout le peuple et il s'est mis à lire les livres de la loi. Et la Bible nous révèle dans Josué chapitre 8 à partir du verset 34. Josué eut ensuite toutes les paroles de la loi. Dans les paroles de la loi, on retrouve les paroles de malédiction et les paroles de bénédiction. Lorsque nous marchons selon ce qui est écrit dans la Bible, alors les paroles de bénédiction nous accompagnent. Lorsque nous marchons contraire à ce qui est écrit dans la Bible, alors les paroles de malédiction nous accompagnent. Parce que dans les livres de la loi, nous retrouvons les paroles de bénédiction et les paroles de malédiction. Souvenez-vous ce que Moïse avait dit au peuple. « Je mets devant vous deux chemins à suivre. Quant à vous, de choisir. » Quant à vous de choisir. Mais devant vous, il y a deux chemins. Frères et sœurs, efforçons-nous à agir fidèlement selon ce qui est écrit. La Bible ne sera jamais démodée. Dans la Bible, il y a le secret de notre alliance avec Dieu. Et la Bible continue de nous parler encore aujourd'hui. Elle est ancienne, mais elle nous parle encore aujourd'hui. C'est à notre responsabilité de grandir dans la compréhension du livre de la loi. La Bible est le sceau de notre alliance avec Dieu. La Bible est notre témoin. N'entrons jamais dans la présence de Dieu sans la Bible. Et ce matin, pour clôturer notre enseignement, j'aimerais que nous puissions lire dans Jean chapitre 15 à partir du verset 6. Jean chapitre 15 à partir du verset 6. La Bible dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez et vous recevrez. Si vous demeurez en moi, si vous restez attachés à moi et que mes paroles restent attachées en vous, demandez et vous recevrez. » Il ne suffit pas seulement, frères et sœurs, de s'attacher à Dieu, mais il faut aussi s'attacher à sa parole pour voir
les promesses réalisées, il faut s'attacher à Dieu et à sa parole. C'est alors que tu peux demander à Dieu et recevoir. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, attachons-nous à Dieu, attachons-nous aussi à sa parole. Voilà pourquoi David pouvait dire, « Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur ma route. » Ta parole, Seigneur, une lampe. Ta parole éclaire ma route. Il est heureux celui qui obéit aux paroles du Seigneur. Celui qui obéit au Seigneur est vraiment heureux. Mais qui est l'homme heureux? Il est celui qui n'écoute pas le conseil de gens mauvais. Un homme heureux n'écoute jamais les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, un homme heureux, il aime l'enseignement du Seigneur. Un homme heureux médite jour et nuit les enseignements de l'Éternel. Et il s'efforce d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Il rédit les paroles de l'Éternel dans son cœur. Et cet homme est comme un arbre planté au bord de l'eau. Il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Et la Bible dit, cet homme-là, cet homme qui aime les enseignements du Seigneur, cet homme qui s'attache à Dieu, cet homme réussit dans tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il entreprend réussit. Pourquoi? Parce qu'il aime les enseignements du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas plaisir aux conseils de gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Mais lui, il prend plaisir dans les lois de l'Éternel. La Bible nous révèle que cet homme-là est heureux. Celui qui obéit au Seigneur est heureux. Frères et sœurs, efforçons-nous à obéir à ce qui est écrit. Efforçons-nous à méditer la parole de Dieu. C'est notre identité, c'est notre force, c'est notre victoire. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Voilà pourquoi dans Proverbe, il est écrit, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Craindre l'Éternel, c'est obéir à sa parole. Comme pour dire, la parole de Dieu nous donne la sagesse. Nourrissons-nous du livre de la loi. Efforçons-nous que le livre de la loi soit toujours proche de nous. Ne t'éloigne jamais de ce livre-là. La Bible frères et sœurs, elle nous parle à nos jours. Plusieurs faits
se réalise à nos jours parce que c'est écrit dans le livre de la loi. La Bible elle est meilleure. Dans la Bible, il y a les paroles de notre attachement à Dieu. Tout ce que Dieu nous a promis se trouve dans la Bible. Attachons-nous à cette Bible. Alors lorsque la Bible va demeurer en nous, les paroles de cette Bible va demeurer dans nos cœurs, alors nous pouvons demander à Dieu et recevoir. Que la parole de Dieu soit comme une lampe à tes pieds et qu'elle éclaire ta route. Que la parole de Dieu éclaire ta route. Qu'elle soit comme une lampe. Et que le Saint-Esprit te donne plus de révélations. Que tu grandisses dans la compréhension de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Efforçons-nous d'agir fidèlement selon ce qui est écrit dans les livres de la loi de Moïse. Moïse est celui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Pourquoi? Parce que il avait reçu la révélation dans la montagne de Sinaï. Voilà pourquoi les 5 premiers livres de la Bible dans l'Ancien Testament sont appelés aussi le livre de la loi de Moïse. Mais au-delà de cela, nous retrouvons aussi plusieurs livres dans la Bible. Plusieurs livres. Nous avons l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Et le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance. Mais attachons-nous à ce qui est écrit dans la Bible. De Genèse à Apocalypse. Lisons la Bible quotidiennement. Alors, Dieu va se révéler. Parce que la Bible, c'est le point de contact entre Dieu et les humains. Lorsque nous lisons la Bible, nous entrons en contact avec Dieu. Et lorsque nous lisons la Bible quotidiennement, Dieu va se révéler à nous. Et lorsque tu grandis dans la compréhension de la Bible, alors, à travers le Saint-Esprit, tu auras une autre révélation de Dieu. Que Dieu nous bénisse, à nous revoir prochainement pour d'autres enseignements. Shalom.